Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théorème de Pythagore, mais cette fois-ci, nous allons le voir dans le sens indirect. Alors je vous rappelle, on l'a déjà vu dans le sens direct. Il s'agissait d'avoir un triangle rectangle et de calculer une des longueurs connaissant les deux autres côtés du triangle rectangle. Alors, dans le sens indirect, comment ça marche et de quoi s'agit-il? On va repartir d'une figure connue. Alors, je vous rappelle, on avait tracé un triangle quand on avait vu le théorème de Pythagore, un triangle rectangle. Donc ici, le triangle ABC, il est rectangle en A. Et on trace les carrés qui reposent sur chacun des côtés. Donc ici, mon triangle ABC est rectangle en A. On trace le petit carré qui repose sur le petit côté AC, le moyen carré qui est là, qui repose sur le côté AB, et le grand carré, du coup, sur le côté BC, puisque je vous rappelle, BC, c'est l'hypoténuse, il est en face de l'angle droit, et donc c'est le plus grand des trois côtés. Et donc ce qu'on avait vu, c'est que dans ce cas-là, quand j'ai un triangle rectangle, eh bien je remarque que l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré, c'est égal à l'aire du grand carré. Autrement dit, l'aire du petit carré, comme c'est côté fois côté ou côté au carré, c'est-à-dire AC au carré. L'aire du moyen carré, c'est AB au carré. Et l'aire du grand carré, c'est BC au carré. Donc dans ce cas-là, j'obtiens que BC au carré, donc l'aire du grand carré, c'est égal à AC au carré, c'est-à-dire l'aire du petit, plus l'aire du moyen, AB au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Donc quand mon triangle est rectangle, on se rend compte que l'égalité de Pythagore, elle est vérifiée, c'est-à-dire qu'elle est vraie. J'ai bien l'égalité entre le grand côté au carré égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. Maintenant, si mon triangle n'est pas rectangle, que se passe-t-il? Eh bien, par exemple, ici, mon triangle ABC n'est pas rectangle. L'angle en A, il fait plus 90 degrés, mais il fait 110 degrés. J'ai l'aire du petit carré ici, l'aire du moyen carré et l'aire du grand carré. Alors on voit les aires qui s'affichent là. L'aire du petit plus l'aire du moyen, on voit qu'au total ça fait 25,05. Mais l'aire du grand carré, elle est de 31,11. Alors ça n'est qu'un seul exemple, mais en réalité c'est toujours vrai. Quand mon triangle n'est pas rectangle, si je fais l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré, je n'obtiens pas l'aire du grand carré. Donc autrement dit, dans ce cas-là, BC au carré, ça n'est pas égal à AC au carré plus AB au carré. Donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore, ici elle est fausse, c'est-à-dire je n'ai pas l'égalité. Donc dans ce cas-là, l'égalité de Pythagore est fausse. Et bien c'est comme ça que l'on va pouvoir montrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour montrer qu'un triangle est rectangle ou pas, c'est l'égalité de Pythagore qui va décider. Donc quand on connaît les longueurs des trois côtés d'un triangle, pour savoir s'il est rectangle ou pas, on va regarder si l'égalité de Pythagore est vraie ou pas. Autrement dit, on va calculer le carré du plus grand côté, qui serait l'hypoténuse si jamais le triangle est rectangle. On regarde combien ça fait. On calcule la somme des carrés des deux autres longueurs, donc le petit côté au carré plus le moyen côté au carré. Je regarde combien ça fait. Et je regarde si j'ai bien trouvé la même chose. Alors attention, ce qui est important ici, c'est de calculer séparément les deux. Autrement dit, le grand côté au carré, vous le calculez d'un côté, vous regardez combien vous trouvez. Vous calculez le petit au carré plus le moyen au carré, vous regardez votre résultat. Et ensuite, vous comparez les deux résultats. Est-ce que vous avez trouvé pareil ou pas? Eh bien, si vous avez trouvé le même résultat, ça veut dire que l'égalité de Pythagore est vraie. Dans ce cas-là, votre triangle est rectangle. Si par contre, vous ne trouvez pas le même résultat, c'est que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'elle est fausse. Et dans ce cas-là, le triangle n'est pas rectangle. Voilà, c'est tout simple, c'est l'égalité de Pythagore qui décide. Cette vidéo est terminée, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vous montrent deux exemples d'application sur des triangles particuliers.